Jean-Christophe Rousseau, directeur général adjoint du CHU de Limoges. Hélène Bru, directrice qualité, gestion des risques et relations avec les usagers au CHU de Limoges depuis 2019. Donc, le CHU de Limoges est l'un des 3 CHU de Nouvelle-Aquitaine. En termes de taille, c'est le 3e établissement de santé de la région, derrière le CHU de Bordeaux et le CHU de Poitiers. C'est un gros établissement de santé déployant des activités de soins, de formation, de recherche. Sur le plan hospitalier, c'est un établissement, toute activité confondue, de près de 2000 lits et places, de plus de 6500 salariés, dont 500 membres du personnel médical. Et c'est un établissement qui, pour le caractériser également, qui a un budget principal d'exploitation de l'ordre de 650 millions d'euros. Alors, le CHU de Limoges est également l'établissement support du groupement hospitalier de territoire du Limousin, qui fédère 18 établissements de santé sur les 3 départements de l'ex-région Limousin. Sur le plan de son organisation administrative, c'est un établissement qui est en direction commune avec 2 autres centres hospitaliers du département de la Haute-Vienne, le centre hospitalier de Saint-Junien, le centre hospitalier de Saint-Thierry-la-Perche. Et également, il est en direction commune avec l'EHPAD de Rochechouart du Château. Sur le plan de sa politique qualité, de son organisation qualité-gestion des risques, le CHU de Limoges a défini dans ses orientations stratégiques un certain nombre de priorités au titre de sa politique qualité-gestion des risques et mobilise à cette fin l'ensemble de ses instances, notamment au travers de points qualité-gestion des risques inscrits à l'ordre du jour de chacune de ces instances. L'action au jour le jour au titre de la politique qualité gestion des risques est menée par la direction de la qualité, de la gestion des risques et des relations avec les usagers, qui s'occupait antérieurement des parcours patients, mais qu'on a recentré ces dernières années sur les thématiques qualité, gestion des risques. Cette équipe de la direction qualité s'appuie sur un ensemble de professionnels composés de niveaux, d'une part attachés, ingénieurs, qui peuvent porter des thématiques transversales comme être les référents qualité de nos 8 pôles hospitalo-universitaires d'activités cliniques et médico-techniques, et également de techniciens qualité qui, eux aussi, sont déployés à la fois sur des missions transversales, comme par exemple la gestion documentaire et solutions informatiques en lien avec la gestion documentaire ou le signalement des événements indésirables. Ou alors, donc, ces techniciens qualité ont une mission auprès des services et des pôles pour les accompagner dans leur plan d'amélioration de la qualité et de la gestion des risques. Également à noter dans l'organisation du CHU de Limoges une instance un peu centrale dans le pilotage de cette politique qualité-gestion des risques, qui est le Conseil stratégique de la qualité, qui réunit à la fois la gouvernance au travers de la direction générale du CHU et de la présidence de CME, les responsables des vigilances de notre établissement, les représentants des usagers, ainsi que les représentants des pôles au travers des chefs de pôle et des cadres de pôle. Et naturellement, donc, la direction de la qualité et gestion des risques prépare ces réunions et les anime ou présente les sujets inscrits à l'ordre du jour. Donc, le CHU de Limoges a été le premier CHU en France à avoir une certification sous condition. Le choc interne passé
Il nous a fallu nous retrousser les manches et nous réorganiser pour obtenir cette certification. À ce titre, plusieurs évolutions par rapport à notre première préparation ont été mises en œuvre, notamment donc, dans notre organisation interne, le renforcement de la mobilisation de la communauté médicale, à la faveur d'un changement de présidence de CME aussi, qui a été concomitant de cette deuxième préparation et qui nous a permis de renforcer l'inscription des sujets qualité à l'ordre du jour de la CME. Également, autre facteur, autre levier de réussite, puisqu'au final, nous avons décroché cette certification qualité des soins confirmée auprès de la Haute Autorité de Santé en 2023, c'est une synergie renforcée entre la direction qualité et la coordination générale des soins, au travers de démarches communes portées conjointement, que ce soit au niveau des instances, notamment le Conseil stratégique de la qualité, qui donc réunit les cadres de pôle sous l'égide de la coordinatrice générale des soins et la direction qualité, mais également dans les services avec donc la direction qualité représentée par les référents qualité, les techniciens qualité des pôles, et puis l'encadrement soignant et les personnels, avec donc l'organisation de rencontres sur le terrain pour parler qualité, gestion des risques, évoquer les démarches d'évaluation de la HAS, parler du plan d'amélioration qualité, et au-delà de ce qui peut sembler d'abord formel et peut présenter un caractère répulsif pour la communauté soignante, évoquer des choses beaucoup plus concrètes pour rendre plus concret la qualité, les enjeux de qualité, la sécurisation des prises en charge, et ainsi impliquer davantage l'ensemble de la communauté hospitalière. Un autre levier qui a été activé par le CHU, ça a été le concours sollicité auprès de notre SRA, le CK en Nouvelle-Aquitaine, et concours qui a permis d'apporter à la fois un regard extérieur sur nos outils, sur nos démarches, de nous accompagner dans un certain nombre d'évaluations préparatoires réalisées en interne, patient traceur, parcours traceur, audit système, etc. Et puis, bien sûr, une expertise que le rôle spécifique des membres d'une CRA peuvent apporter. Parce que l'accompagnement pour la visite de certification s'est très bien passé, nous a apporté beaucoup de choses, notamment de décisions d'action concrètes. On a mieux compris certaines attentes de la Haute Autorité de Santé, et ça nous a permis clairement de transformer l'essai, puisqu'aujourd'hui nous sommes certifiés qualité des soins confirmés. Adhérer au CK, c'est bénéficier des outils, alors des outils régionaux, mais aussi des outils nationaux de la FRAP. C'est également développer un réseau professionnel, puisque grâce aux rencontres régionales, nous rencontrons les autres établissements. Nous pouvons aussi partager, nous, nos expériences, parce que nous sommes fiers d'un certain nombre de méthodes. J'espère d'ailleurs pouvoir présenter les rencontres de sécurité lors d'une prochaine rencontre régionale. C'est aussi acter le fait que l'établissement a intégré la qualité et la culture de sécurité dans ses orientations stratégiques. Et il nous a semblé